Bienvenue sur VoyageCast, le podcast qui vous donne envie de quitter votre job, prendre votre sac à dos et partir en voyage. Et bienvenue sur voyagecast.ch, le podcast qui vous parle de voyage. Au sommaire de ce premier numéro, une petite présentation du podcast en lui-même, ce que vous pouvez faire pour moi, un petit onglet finance et en finale, en bonus, l'enregistrement de l'interview avec Pierre qui va nous parler de l'Espagne en voyage étudiant. Bienvenue chez vous. Alors voilà, comme dit dans la petite intro, je m'appelle Jonathan, j'habite en Suisse, dans la capitale, Berne, et je vais vous parler un peu de mon podcast. Alors quel est son but tout d'abord? Si vous voyagez ou si vous cherchez à voyager, vous avez probablement déjà été sur Google, tapé voyage et le nom de votre destination. C'est un excellent moyen d'avoir des informations très détaillées sur les forums par exemple. Alors vous allez me dire, mais quel est l'avantage du podcast audio? Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'être sur Internet et de lire pendant des heures. Les recherches, c'est nous qui les avons faites. Nous présentons toujours des gens qui ont résidé dans ces pays le plus longtemps possible et qui ont fait des voyages très variés. Ça va passer de l'étudiant qui a été avec relativement peu de moyens, à celui qui a été dans des voyages un peu plus aisés, à celui qui a fait le tour du monde en 4x4, celui qui a pris son sac à dos et qui est parti sans savoir où il allait. Alors l'idée c'est de vous amener assez d'informations pour que vous ayez envie d'aller dans de tels pays et puis que vous ayez déjà des bonnes bases afin de ne pas vous retrouver perdu là-bas. Alors voilà pour la partie présentation, on va pas s'éterniser là-dessus, vous allez bien voir ce qu'on va faire. Pour ce que vous pouvez faire pour moi, vous avez peut-être trouvé mon podcast par internet sur voyagecast.ch, vous avez peut-être aussi vu l'onglet « Ce que vous pouvez faire pour moi ». Alors en bref, j'ai un bon paquet d'amis qui ont voyagé ou qui voyagent encore. C'est ceux que je vais interviewer en premier parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus facile pour eux de se sentir à l'aise. Mais il y a un jour où je ne vais plus avoir assez d'amis pour combler mon podcast. C'est à ce moment-là, et peut-être même avant, pourquoi pas, que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Vous avez voyagé? Vous vous êtes éclaté dans un pays différent? Venez m'en parler, venez partager ça avec la communauté, venez partager ça avec le web. Ça n'a pas l'air très compliqué. Si vous n'aimez pas le résultat à la fin, comme dit sur le site web, on peut tout effacer et ne jamais le publier, mais dans l'idée, j'aimerais bien vraiment pouvoir communiquer avec vous sur ces choses-là. Et voici le dernier point du sommaire, le financement. Alors pour l'instant, bien sûr, comme il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, je n'ai aucun annonceur, je n'ai aucune pub sur mon site web. Le but, c'est pas forcément de rester comme ça. Dans l'idée, si j'arrive à trouver un petit moyen de pouvoir payer mon serveur, qui coûte quand même un petit peu d'argent, si je peux trouver surtout un moyen pour vous de vous faire gagner quelque chose pendant le podcast, eh bien je vais le faire. Dans l'idée, j'irai trouver les annonceurs en leur disant, ben voilà, moi j'ai tel nombre d'auditeurs qui sont intéressés par les voyages, vous mettez une bannière sur mon site, ça vous ramène des gens, ça vous augmente votre popularité sur internet, et puis en échange vous leur offrez, pourquoi pas, eh bien, les frais d'inscription sur leur site. Je vais essayer d'avoir aussi des gens qui ont publié des applications spéciales pour le voyage. Pourquoi pas ne pas vous faire gagner des licences de ces applications-là. On verra un peu comment ça va marcher. Vous me direz aussi ce que vous aimez ou pas. L'idée c'est que ça soit absolument pas envahissant. L'idée c'est pas que je vais devenir milliardaire avec ça. L'idée c'est que vous pouviez gagner quelque chose et que moi, ça me permet de ne pas perdre trop d'argent avec ce podcast. Alors voilà pour l'introduction. Et maintenant, eh bien, je vous invite à écouter l'interview de Pierre qui va nous parler de l'Espagne. Salida del vuelo Vueling Airlines 1018 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número 20. Departure of flight Whirling Airlines 1018 to Madrid. Please passengers proceed to gate number 20. Bon alors, salut Pierre, bienvenue sur le podcast voyagecast.ch. Tu viens nous parler de quel pays, Pierre? Je vais vous parler d'Espagne, et plus particulièrement donc de Salamanca, qui est la ville que j'ai visitée. D'accord. Tu l'as visité comment? Pourquoi? Avec qui?
Alors, je l'ai visité avec ma classe d'école. On y avait été, disons, dans le cadre d'un voyage culturel et on était suivi par deux profs. D'accord. Quand tu dis voyage d'école, enfin, c'est pas la petite école, quoi. Voyage, ouais, gymnase ou collège ou lycée, suivant où D'accord. on est. D'accord, ok. Et comment tu y as été alors en Espagne? Alors, on y a été en avion euh, depuis Genève jusqu'à Madrid et après, depuis Madrid jusqu'à la Salamanque, on a été en autobus, en car. D'accord. Un truc que tu avais loué ou bien un truc avec... Alors, je crois que c'était tout simplement, on avait demandé les services d'une entreprise avec un chauffeur. D'accord, ok, ouais. Donc tranquille, quoi. Et Ouais. alors, fin Salamanque, c'est comment? Ça ressemble à quoi? Alors, Salamanque, euh, décrire Salamanque en une ou deux phrases, ça va pas être super facile, donc va falloir Ouais, mais qu'on se vraiment fasse juste de une l'info. image un petit peu. Mais une image, c'est une ville assez ancienne et- et sympathique qui est en Espagne, avec une très belle architecture. Ouais, ok. Juste, c'est pas au bord de la mer. Non, c'est pas au bord de la mer. D'accord, donc on perd un peu l'image qu'on a de l'Espagne au bord de la mer, les plages et tout ça. Ok, donc Ouais. plus culturel, on va dire. Ouais, plus culturel, on va dire ça comme ça. Tout dépend de comment on définit la culture ensuite, mais ouais, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire à Salamanque si on peut même pas se baigner? Ah, alors, il y a énormément de choses à faire. Bon, dans le cadre de notre voyage, nous, ce qu'on faisait la journée, c'était principalement, disons, des cours d'espagnol, mais ensuite, on avait des visites. Alors, par exemple, une journée, on est allé visiter l'université. On est allé visiter différents bâtiments qui sont très intéressants dans cette ville. Alors peut-être que je vais énumérer les quelques bâtiments qu'on a visités, ou bâtiments si on peut dire ça comme ça, parce que c'était quand même assez énorme. L'université tout d'abord. L'université c'est vraiment la chose que de toute manière il faut avoir visité si on va à Salamanque, parce que Salamanque est une ville universitaire, la première d'Espagne, une des premières en Europe. Donc rien que pour ça, je pense déjà que c'est un bon argument. Ensuite, en ce qui concerne aussi l'architecture, vu qu'elle est ancienne, l'université, il y a vraiment des très belles choses à voir. Et peut-être pour l'anecdote, la grenouille cachée, il faut l'avoir vue. Il y aurait une légende qui dit que chaque étudiant qui a vu cette grenouille cachée sur l'université, donc ça fait partie de l'architecture, qui voit cette grenouille cachée, réussirait par la suite ses études. Bah, on va Euh, espérer ça pour toi, hein, parce que t'en as besoin. Et, et pour les personnes qui sont pas étudiantes, qui seraient quand même déçues de savoir que c'est que pour les étudiants, eh bien, ces personnes-là seraient un jour menées à revenir à Salamanque. Ouais, bon bah voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, réussir tes études et y retourner. Bon, Ouais, ouais. ok. Sinon, ce qu'il y a aussi à visiter, de toute manière, c'est la cathédrale, ou je dirais plutôt les cathédrales, puisqu'il y a la vieille cathédrale et la nouvelle cathédrale. Alors, il y a vraiment, c'est juste magnifique. On peut même avoir une visite guidée si on veut, normalement. Et il y a vraiment, on peut y passer sans problème quelques heures. Oui, et aussi ensuite avec la hauteur, la vue qu'on a sur la ville qui est imprenable et même la vue qu'on a au loin, c'est vraiment quelque chose à avoir fait. Tu peux monter sur la cathédrale, tu dis. Ouais. Ah, ouais, d'accord, pas mal, ouais, sympa. Ok, ouais. Alors cathédrale, l'université, et... Alors la cathédrale, je sais pas exactement comment ça se passait. Je pense pas qu'on montait jusque tout en haut, mais en tout cas on montait une partie. Ok, pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir à part ça? Alors il y a peut-être la Casa de las Conchas. Ça c'est une maison, je vous raconterai peut-être pas l'histoire parce que le mieux c'est d'avoir un guide dans la ville qui vous fait la visite des choses à voir à Salamanca tout simplement. Alors il y a la Casa de las Conchas, c'est un super beau bâtiment avec une très belle cour intérieure et d'ailleurs je vous conseille de la voir parce qu'en face de ce bâtiment il y a je ne sais plus quel autre bâtiment, oui, il y en a beaucoup. Et depuis cette cour intérieure, on peut voir une partie de ce bâtiment et c'est super beau, ça donne vraiment bien. Juste une question. Pour se déplacer en ville, t'as fait comment c'est assez proche, tu peux le faire à pied, tu dois prendre le Euh, bus, un taxi? le bon point avec Salamanque, c'est que c'est une ville qui n'est pas grande, elle n'est pas énorme, ou alors
elle est grande, mais la plupart des choses sont assez mises dans un endroit, C'est à des centré, endroits quoi. assez proches. Ouais, c'est très centré, Ouais, exactement. ok. Donc tu peux le faire à pied, a Sans priori. problème, ouais, sans problème. Bon, pas mal. Écolo en plus, il faut y aller. Ouais. Ok, à part ces bâtiments-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Salamanque? Alors, à Tu Salamanque, m'avais parlé d'un jardin, il me semble aussi, non? ah ouais, alors il y a ce fameux jardin, El Huerto de Calixto y Melibea, euh, qui fait partie d'une histoire très connue qui s'appelle La Celestina. Une histoire, c'est une tragicomédie en espagnol. Et il paraîtrait que cette histoire, ou une partie de cette histoire, aurait eu lieu dans ce jardin. Super beau jardin, vraiment à visiter. C'est juste à côté de la cathédrale. Et s'il y a aussi quelque chose à voir dans ce jardin, c'est un puits qui est assez fameux, puisque les personnes qui sont en couple auront l'occasion de pouvoir y poser un cadenas sur lequel ils auront apposé leur nom et peut-être aussi la date. Et la légende dit que ces personnes vivraient heureux jusqu'à la fin de leur jour, heureux et ensemble, si possible. Ah d'accord, pas mal, pas mal. C'est un jardin où on peut se poser aussi un moment pour rester tranquille si on en a marre de marcher à force de Alors, visiter des bâtiments, ou bien plus alors, un lieu de passage. sans problème, c'est plutôt pour se poser plutôt que juste y passer, parce que c'est pas vraiment un lieu de passage. Disons, on peut rentrer d'un endroit, mais on peut pas vraiment sortir de l'autre côté. Ok. Et par contre, une petite chose, c'est que en général, il y a aussi pas mal de botellón qui se passent là-bas. Ah Donc, ah, si vous voulez aller visiter, disons dans le cadre culturel, bon, ça fait aussi partie de la culture, les botellón, mais si vous voulez vraiment visiter pour voir ce que c'est, allez-y plutôt en début de soirée ou avant ou pendant la journée. d'accord. Alors comme ta maman écoutera peut-être ce podcast, on va pas te demander si tu es venu avec des bouteilles ou pas, mais enfin voilà, vous êtes au courant si jamais. Ok, donc à part ça, enfin tu parles de Botellón, c'est une bonne occasion de parler de nourriture, un peu plus évoluée quand même. Qu'est-ce qu'on y mange en Espagne en fait? Peut-être même à Salamanque en particulier. Alors, à Salamanque, moi je dois avouer en tout cas qu'avec notre classe, on mangeait pas forcément ce qu'il y avait de plus. Vous mangiez de l'américain, C'est presque ça, mais mais c'était pas toujours le cas, puisqu'en fait il y a certaines choses qu'il faut avoir fait là-bas. En Espagne en général, par exemple, la rue des tapas, la route des tapas, il faut l'avoir fait. Il y a pas mal de villes en Espagne qui proposent ça. Salamanque fait partie de ces villes. Donc vous allez vous demander, je ne sais pas exactement où c'est, il faudrait peut-être vous renseigner, vous demander pour avoir le guide de la rue des tapas. Et à partir de ce guide, en fait, vous payez une fois et vous allez de restaurant en restaurant vous servir des tapas avec un verre de vin ou un verre de cidre, ou selon ce que vous voulez. d'accord. Donc Et ça, c'est cher, hein, c'est un truc cher à faire ou pas? non, c'est vraiment pas un truc cher et puis il faut l'avoir fait, c'est vraiment sympa. Surtout si vous êtes plusieurs, ça fait plusieurs apéros, quoi. D'accord, pas mal, ça sonne bien. Ok. À part ça, enfin à boire des trucs spéciaux, t'as goûté des vins sympas là-bas? Alors, pour les vins, il y a des vins vraiment sympas. Bah, ça, vous le faites en même temps que vous faites la rue des tapas, puisqu'on vous sert un verre. Vous pouvez demander du vin et vous pouvez même choisir votre vin suivant comment ça se passe. Donc, pour ça, voilà, un bon vin, je pourrais peut-être pas vous en dire, mais vous en boirez sans aucun problème du bon vin. Ok, donc après cette rue, à noter, prendre un taxi pour rentrer à l'hôtel. Bon, de toute manière, il y a aussi quelque chose à dire, c'est que un taxi, c'est vraiment pas le truc dont on a le plus besoin dans cette ville qui est assez petite et on peut marcher sans aucun problème. Plus le chemin le plus long qu'on puisse faire, ou en tout cas que certaines personnes faisaient dans notre classe pour aller dormir dans leur famille d'accueil, c'était, disons, 25 minutes, ce qui est vraiment pas Ouais, grand-chose. ouais, ça va quoi. Faut être vraiment très mal pour prendre un taxi alors. Tu l'as dit. Alors Pierre, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir à Salamanque alors? Alors, ce qui est intéressant, bon, il y a entre autres plusieurs musées qu'on peut visiter sans problème, mais l'endroit où il faudrait être allé, je dis ça surtout pour toutes les personnes qui aiment bien manger, c'est le couvent de las Dueñas. Alors, c'est un endroit, disons, assez simple, où il y a des religieuses qui vendent des pâtisseries et des biscuits. Alors, pour le coup, il faut quand même avouer que les pâtisseries et les biscuits,
sont vraiment, vraiment bien faits et on n'est pas déçu en tout cas du goût. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir fait, un endroit où il faut être allé. Ok, tu peux les voir fabriquer aussi ou enfin, c'est juste un shop? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut les voir suivant quand on y va. Je sais pas. Ouais, faut sûrement se lever tôt et c'était pas ton cas. Mhm. Oui. Ok, bon, donc Salamanque, culturel, on peut y manger et y boire, ça a l'air assez intéressant. Alors après, tu m'as dit que tu avais été à Ségovia. Alors, Ouais. c'est quoi, à quoi ça ressemble? Encore une fois, tu as une image à nous donner? Alors Ségovie, c'est disons entre Madrid, si on peut dire, et Salamanque. C'est une super belle ville avec une super belle architecture. Vraiment, pour ça, il n'y a rien à dire. On peut sans aucun problème y passer une demi, voire une journée en visitant. Donc ça, c'est vraiment pas un souci, il y a vraiment de quoi faire au niveau de la culture. Entre autres, si je vais dire déjà dans l'ordre dans laquelle des monuments qu'on a visités, si on peut dire. Alors on a été visiter l'Alcazar, qui est un super beau château, transformé, si on peut dire, en musée. Alors là, vous pouvez avoir une visite guidée et ça se passe super bien. Bien sûr, une visite guidée en général qui sera faite en espagnol. Ouais, ok. On peut y passer facilement 3 heures, vraiment tellement c'est grand. Donc pour ça, il y a de quoi faire. Ensuite, on peut aller voir l'aqueduc du Gromin à Ségovie aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vu parce que c'est assez monstrueux. Il a C'est l'air vraiment, assez énorme, ouais. ouais, c'est vraiment beau. Il y a ça, et puis il y a aussi la cathédrale de Ségovie. La cathédrale, peut-être ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller la voir de nuit comme elle est illuminée. C'est vraiment une chose super belle. Moi, on n'a pas eu l'occasion d'y rester jusqu'à la tombée de la nuit parce qu'on y était presque en été, donc il aurait fallu attendre longtemps. Mais c'est quelque chose, en tout cas, de vraiment superbe. Ensuite, peut-être aussi pour l'anecdote, juste à côté de l'Aqueduc, il y a un restaurant dont je ne me souviens pas du nom. Il faudrait peut-être faire deux, trois petites recherches où on mange des cochons de lait, mais des bons, vraiment quelque chose de la vraie bonne cuisine, de la gastronomie. C'est vraiment quelque chose de super bon, où beaucoup de personnes connues sont allées, donc forcément quelque chose qui marque. On n'a pas eu l'occasion d'y aller, à la fois pour le prix et à la fois pour le temps qu'on avait à disposition pour rester là-bas. Ok, donc plutôt, enfin, pas tellement en voyage étudiant, mais on va dire dans C'est un pas autre tellement... voyage. Voilà, exactement. Là, ça monte un peu plus vite les prix du voyage. D'accord. Et sinon, quoi d'autre à faire là-bas? Alors, à Ségovie, il me semble pas qu'on y ait fait beaucoup de choses en plus. Ouais, de la visite, quoi, en Donc fait. de la visite, peut-être donc la cathédrale qui est monstrueuse, il faut la voir de jour et de nuit, ça j'ai déjà dit, il faut l'avoir vue aussi. Et maintenant pour revenir à Salamanque, ou bien tout simplement en général, peut-être parler aussi des gens qui y sont. Voilà, exactement, ça nous intéresse, ça. Ouais. Alors à Salamanque, je peux dire que l'image que j'avais était très bonne des gens qui étaient là-bas. Bon, faut aussi dire que c'est une ville d'étudiants, donc la plupart des personnes qu'on croisait, si on peut dire, en tout cas dans les soirées, c'était des étudiants et ça se passait super bien. Maintenant, je pourrais pas dire forcément plus et pas être catégorique sur toutes les personnes que l'on croise. En général, il y a Une une bonne très ambiance, quoi. bonne ambiance, voilà. Ouais. Et tu te débrouilles facilement si tu comprends pas l'espagnol, style pour prendre un bus ou ces choses-là, tu dis, il y a moyen de s'arranger avec de l'anglais ou Alors, pas du tout? al- alors, contrairement à d'autres villes en Espagne, c'est pas trop un problème avec l'anglais puisqu'il y a beaucoup d'étudiants et qu'automatiquement, en général, ils parlent anglais et ils peuvent t'aider. Pour ça, c'est vraiment une bonne chose. D'accord, ok. Alors, juste peut-être une dernière chose, l'école où tu as été, visiblement on peut y aller sans être étudiant. Alors tu peux juste nous expliquer le principe peut-être, ça intéressera peut-être certains auditeurs. Alors, l'école dans laquelle on a été, elle s'appelle Mester, M-E-S-T-E-R. Très bonne école, ou en tout cas, très bonne école si on écoute et qu'on essaye d'y apprendre. Ouais, Et ce qu'il y a de bien avec avec ce système, c'est qu'à la fois il y avait l'école, mais on avait aussi les logements qui étaient faits par des familles d'accueil. Alors là, c'est vraiment, en tout cas dans le groupe dans lequel j'étais, on est tombé dans une très bonne famille d'accueil, avec une très bonne ambiance. Il faut aussi dire qu'ils ne faisaient que ça, c'est-à-dire c'était une maison où il y avait un couple et puis que des personnes qu'ils accueillaient, quoi.
Ok, ouais. Ouais, donc Alors, ça peut être une alternative sympa, je pense, oui. pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent apprendre l'espagnol en même temps pendant les vacances, ça peut être pas mal. Exactement, pour les étudiants ou les personnes qui ne le sont même pas, D'accord, ouais. dans ce sens où sans problème on peut accéder à À cette l'enseignement. infrastructure sans être étudiant Ouais. ou autre. Et t'as quand même assez de temps pour visiter après la ville, sortir et tout ça, ou bien c'est vraiment école Ah non, il y a vraiment assez de temps. En général, si je m'en souviens bien, on commençait l'école à 8h30 et on la terminait à midi. Ah ouais, ouais, donc c'est pas mal, quoi. C'est relativement allégé comme truc. Oh oui, c'était vraiment sympa. Ou alors 8h jusqu'à midi. Et après, le reste de la journée, on avait le temps pour faire ce que l'on voulait, Pour visiter, ouais. exactement, et puis pour manger, entre autres aussi. Ok. Eh ben merci beaucoup pour ces petites informations que tu nous as données sur Salamanque et Segovia. C'était sympa. On va te remercier et puis te dire une prochaine fois. On t'attend pour les prochains voyages que tu feras, hein, puisque tu vas retourner à Salamanque. Ah, ça la manque peut-être. Bon, alors je te souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis merci beaucoup pour ton aide, hein. Merci, au revoir. Très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présente. Pierre. Présent. Pierre. Pierre. Évidemment, encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Comme par hasard. Toujours ensemble ces deux-là. Alors, c'est la fin de Voyage Cast, le podcast des voyages. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'apprécierais que vous les mettiez sur iTunes ou sur mon site. On a besoin de vous pour nous améliorer. Vous avez peut-être vu qu'il y avait un extrait de film à la fin de l'interview. Alors, à chaque différent podcast, eh bien, il y aura un autre extrait de film. Les premiers qui découvrent, eh bien, ne gagnent absolument rien pour l'instant parce que je n'ai rien à faire gagner. Mais le jour où il y aura des trucs à gagner, eh ben, ce sera le concours de l'émission. Merci d'être à l'écoute et au revoir au prochain numéro.